Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé en dignité. Je nous invite à nouveau à la prière afin que nous puissions lire ces passages des Saintes Écritures. Seigneur, David le roi, David le prophète a dit: ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ce matin, nous prions que tu nous ouvres les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, afin que nous soyons disposés à l'écoute de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je nous invite tous à lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et comme deuxième texte biblique, nous allons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6, les versets 21 et 22, et nous passons au chapitre 7, les versets 12 à 16. Genèse chapitre 6, versets 21 et 22, chapitre 7, versets 12 à 16. Nous lisons: et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7, versets 12 à 16. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé.
Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons à nouveau vous saluer dans le précieux, merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous voulons vous saluer de la part de l'Éternel et prier que le Seigneur lui-même vous dispose à l'écoute de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes ont vécu au temps de Jésus. Ils pouvaient voir Jésus de leurs yeux. Ils pouvaient le toucher. Ils pouvaient parler avec lui. Il y en a même qui ont mangé du pain qu'il a multiplié. Mais beaucoup parmi eux n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas eu le privilège que nous avons aujourd'hui. Il y a une distance géographique entre Jésus et nous. Jésus a vécu au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, suivant les hauteurs. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Il y a une distance historique entre Jésus et nous. Il y a 2020 années que Jésus a vécu en Israël. Nous venons longtemps, largement longtemps après. Il y a même une distance linguistique entre nous. Jésus a prêché en hébreu et en araméen. Mais nous aujourd'hui, c'est le français que nous utilisons. Nous aujourd'hui, eh bien, ce sont les langues locales que nous utilisons. Mais la bonne nouvelle ce matin, le grand privilège que nous avons et que je veux inviter chacun de vous à saluer, à chérir, c'est qu'à notre époque, ou du moins depuis le temps de l'apôtre Paul, eh bien, Dieu a révélé en nous, à notre temps, le plus grand mystère caché de tous les âges, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'Esprit de Dieu en moi, je suis devenu moi-même le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour, voir Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me baptise aux eaux du Jourdain pour que je sois sauvé. Je n'ai même pas besoin de rechercher un quelconque temple. Oui, la circonstance dans laquelle nous vivons dans le monde entier aujourd'hui nous montre que nous-mêmes, chacune de nous est un temple ambulant de Dieu. Et bien entendu, c'est ce temple-là qui peut partout où il passe, passer avec son Dieu. C'est là la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Et me réjouis donc de cette parole du prophète Ésaïe. Ésaïe 26, verset 20, qui dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. » Frères et sœurs, le confinement, ce n'est pas un confinement à cause du coronavirus. Le confinement, c'est une retraite familiale. Désormais, ceux qui fuyaient les prières familiales sont obligés d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Gloire à Dieu. Désormais, ceux qui n'avaient pas le temps de méditer la parole de Dieu seront obligés de méditer la parole de Dieu. Oui, gloire à Dieu. Et même, j'allais dire de manière osée, vive le coronavirus. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu à ce micro pour vous parler de coronavirus. Non, loin de moi. Je l'ai dit récemment sur les réseaux sociaux de John Wesley. C'est une occasion supplémentaire pour nous permettre de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est une occasion supplémentaire pour que nous parlions de choses sérieuses de la foi. Et ce matin, le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est le thème de l'enlèvement de l'Église. Voilà le sujet que je veux partager avec vous ce matin. Je vous prie donc de vous installer très bien dans votre salon là où vous êtes. Si vous êtes dans votre office, que le Seigneur là-bas vous bénisse. En tout cas, prenez-nous en marche. Et je voudrais aussi,
pour tous ceux qui ont vu le retard avec lequel nous avons dû commencer pour des raisons techniques, eh bien, nous excuser et vous dire de vous préparer, de nous suivre avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous parler d'un grand mystère de la foi chrétienne. Un mystère profond. Mais l'aspect que je voudrais aborder ce matin, parce que c'est un thème qui nécessitera forcément plusieurs séances pour que nous puissions bien le saisir. L'aspect que je veux saisir ce matin, c'est la grande promesse de l'enlèvement. Je vais parler de la grande promesse et nous exhorter tous à la préparation. Voilà l'aspect sur lequel je vais insister ce matin. Le plus souvent, lorsqu'on veut présenter un projet, il est nécessaire de commencer par la fin, la finalité du projet. C'est-à-dire où on va. En économie, on appelle cela la mission d'entreprise. C'est-à-dire la raison d'être de l'entreprise. Avant d'aller sur la Lune, les Américains avaient déjà une image. Ils étaient en train de fixer leur intention, toute leur force et leur énergie sur une réalité. Cette réalité-là, c'est poser les pieds sur la Lune et pouvoir l'explorer. Une fois qu'ils avaient cette image en esprit, alors ils ont commencé maintenant à chercher les moyens, les stratégies. Et pendant qu'ils approchaient de leur but, ils étaient encore plus stimulés que jamais. Frères et sœurs, celui qui a créé le téléphone portable que nous utilisons aujourd'hui, le téléphone sans fil, un jour il s'est réveillé et il a dit, on n'a pas besoin forcément d'avoir des câbles partout pour pouvoir communiquer avec quelqu'un d'un lieu à l'autre. Et parce qu'il a fixé cette idée en esprit, cet homme-là s'est levé et a tout mis en marche. Et aujourd'hui, que vous soyez dans votre douche, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez même dans les profondeurs de la terre, on peut vous joindre avec le cellulaire, avec le téléphone sans fil, pourvu qu'il y ait le réseau là-bas. Dieu merci, il y a quelqu'un chez qui il y a toujours le réseau, c'est l'Éternel des armées, et c'est de lui que je veux vous parler. Frères et sœurs, la finalité de la vie chrétienne, la fin de la vie chrétienne, c'est être enlevé avec le Seigneur et vivre avec lui. Donc, au départ de notre vie chrétienne, nous étions dans le monde et nous recevons l'appel. Et une fois l'appel reçu, nous quittons le monde, mais nous quittons le monde moralement et spirituellement. Mais notre corps, toute notre vie se passe encore dans le monde. Mais lorsque nous aurons achevé la course, cette fois-ci, ce n'est pas seulement moralement et spirituellement, c'est notre être entier qui va quitter la terre pour rejoindre celui qui nous a envoyés sur cette terre en mission. C'est cela le grand mystère dont je vais vous parler ce matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je veux nous parler de l'enlèvement, de cette grande promesse. Je dis bien, c'est une très grande promesse, une promesse merveilleuse. Certainement que l'enlèvement, eh bien, est l'une des plus grandes et des plus vieilles promesses de la parole de Dieu, de la Bible. Bien-aimés, je dis bien, c'est l'une des plus grandes et les plus vieilles. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc, j'allais dire, la plus grande promesse, c'est de recevoir le salut. Mais une fois qu'on a reçu le salut, la promesse qui suit immédiatement, il y a ou bien le baptême du Saint-Esprit ou bien l'enlèvement. Mais au fond, ces deux réalités sont liées. C'est pourquoi je dis que, oui, c'est même la deuxième, bon, suivant les auteurs, on pourra dire la troisième, mais la deuxième promesse, la plus grande de la Bible. Frères et sœurs, oui, c'est de cela qu'il est question dans le texte que nous avons lu de 1 Thessaloniciens 5, les versets.
le texte que je voudrais donc retrouver avec vous, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'enlèvement? Il nous sera difficile ce matin de répondre complètement à cette question. Nous voulons vous donner une idée et par la suite, par les enseignements qui vont suivre, nous comprendrons en profondeur de quoi il s'agit. La Bible entière s'ouvre par un mariage et se referme par un autre mariage. En tant que chrétiens, nous avons tous entendu parler plus ou moins de ce que un jour, le Seigneur Jésus qui est monté dans le ciel le jour de l'ascension, va revenir vers nous et nous serons avec lui. Frères et sœurs, le fond du problème, la question de fond, la réalité de l'enlèvement peut se résumer de cette façon. Deux hommes, deux jeunes gens, un jeune homme et une jeune fille s'aiment. Ils s'aiment follement. Ils se sont même fiancés. Et ils veulent se marier. Cependant, ils font face à l'adversité, à l'opposition et des parents et du monde qui les entoure. Alors, comment se marier dans ces conditions? Le jeune homme, le fiancé, eh bien, le fiancé décide en complicité avec sa fiancée qu'il vient un jour connu uniquement par la fiancée, il vient voler sa fiancée. Je dis bien voler sa fiancée. Il l'enlève, il l'envoie au loin et alors ils vont tranquillement se marier là-bas, loin de tous les regards, loin de toute opposition, loin de toute hostilité. Voilà de quoi il s'agit en matière d'enlèvement. Le jeune homme en question, le fiancé, c'est le Seigneur Jésus. Et la jeune femme en question, c'est l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. L'ensemble de tous ceux qui, après leur rachat du péché, sont entrés dans le corps de Christ, qui sont maintenant devenus son Église, en réalité, qui sont devenus son épouse. C'est de cela qu'il s'agit. Jésus donc, eh bien, aime son Église. Il aime son Église follement. Il aime son Église au point où il ne peut pas permettre que le monde l'empêche de célébrer le banquet, le festin des noces de l'agneau. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il vient au temps qu'il a prévu, au temps où seuls ceux qui sont du corps du Christ, de l'épouse des gens préparés, eh bien, recevront le son de la trompette et ces personnes-là seront enlevées par Jésus pour qu'il aille dans la maison de son Père pour pouvoir leur donner le repos qu'il a promis. Voilà le décor de l'enlèvement. Voici la réalité de l'enlèvement. Un jour, en suivant un de ces films Ibo, j'ai vu une situation analogue. Une situation où, eh bien, une jeune fille et un jeune homme de deux familles rivales, alors là, farouchement opposés, étaient épris d'amour. Ils s'aimaient tellement, mais à cause des vieilles palabres, à cause de la rivalité, de la mésentente entre ces deux familles pourtant aisées, eh bien, le jeune homme, un jour, eh bien, il a l'occasion de rencontrer la jeune fille, lui dit, tu sais ma chère, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais toi et moi, on est collés, on est ensemble, il n'y a rien qui peut nous séparer. Maintenant, écoute-moi très bien. Il y a un oiseau qui vient souvent dans la cour de ton père, parce qu'il avait un grand domaine.
Et cet oiseau-là, eh bien, il a un roucoulement. Et il a une manière de siffloter. Écoute-moi très bien. Je vais me préparer. Et le jour où tu entendras ce roucoulement du côté de ta fenêtre, sache que ce n'est pas l'oiseau, mais c'est moi, ton bien-aimé, qui suis venu te chercher afin que nous puissions aller et nous marier très loin de tous ces parents qui nous font opposition. Frères et sœurs, je vous parle d'un homme qui vient arracher, voler, ravir son épouse, pas d'une manière forcée, pas contre son gré, mais l'épouse même est pressée de rejoindre parce qu'elle sait que tout ce dont elle a besoin est auprès de ce jeune homme, de ce fiancé. C'est là ce que Jésus fait avec l'église corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin j'ai dit, je vais essentiellement me limiter à vous parler de la grande promesse. Insister sur cette grande promesse. Je vous le dis, parler de l'enlèvement, c'est vraiment impliquer beaucoup de mystères de la foi chrétienne. On ne peut pas parler d'enlèvement sans parler du baptême du Saint-Esprit, sans parler de l'Esprit de Dieu. Oui, car c'est cela. C'est pourquoi tout à l'heure, j'insistais sur le fait que nous devons prier pour la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Parce que le jour de l'enlèvement, la réalité qui se passera, c'est que l'Esprit de Dieu qui est venu sur la terre depuis le jour de la Pentecôte, eh bien cet esprit-là, il se retire de la terre. Il se retire de la terre avec tous ceux en qui cet esprit-là réside. Vous comprenez? Imaginez un peu ce qui va se passer une fois que l'Esprit de Dieu s'est retiré. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la patience, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité et la douceur et enfin la maîtrise de soi. Imaginez que dans les humains, ces éléments, ces vertus soient retirées. Je ne veux pas vous faire imaginer ce qui va se passer après l'enlèvement, quand l'esprit se sera retiré. Il y a donc beaucoup de mystères que nous devons évoquer en parlant de ce sujet. Mais ce matin, je vous ai dit, nous parlerons de la grande promesse. Oui, c'est une très grande promesse, c'est même une vieille promesse. Toute la Bible parle de l'enlèvement. Quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 2 à 3, il est dit, le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je serai venu, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse de l'enlèvement. Le Seigneur, effectivement, est en train de préparer pour chacune de nous une place auprès du Père. Ce n'est pas les maisons que nous avons ici. Certains, nous les qualifions de châteaux. Non, là-bas, les maisons, c'est du doré. Il n'y a pas de matériaux ici avec lesquels on peut comparer. Voilà. Ce n'est pas les maisons d'ici. Hein? Tout est de choses apparemment bien. Et puis, souris et puis cafard sort de là. Ce n'est pas ça. Voilà, là-bas, c'est vraiment la plénitude du repos. Donc, le Seigneur, en parlant de cette promesse-là, parlait de l'enlèvement. Dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, cette même idée d'être réunis avec le Seigneur est évoquée. Il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui. On nous parle encore de la promesse de l'enlèvement. Et encore, l'apôtre Paul plus tard dira, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Frères et sœurs, c'est toujours la même promesse de l'enlèvement. C'est pourquoi je dis,
que le coronavirus, c'est peu de choses. Ce qui importe, c'est que vous soyez dans le Seigneur dès à présent. Ce qui importe, c'est que tu sois collé au Seigneur. C'est ça qui est l'essentiel. Parce que tu sois vivant, que tu meurs, si tu es dans le Seigneur, oui, cette promesse-là nous dit clairement que ces personnes vont ressusciter, vivre avec le Seigneur. Comment cela se fera-t-il? Même les morts, et Dieu nous a donné la preuve, même les morts, ceux mêmes où actuellement les tombes ont disparu, tout est devenu poussière. Ces personnes-là, le moment venu, eh bien, les os vont être recueillis, les os vont se rassembler, la chair va pousser dessus et l'Esprit de Dieu viendra changer le corps qui était mortel pour en faire un corps glorieux, un corps céleste. Et alors, vous pouvez être enlevé dans les airs avec le Seigneur. Quelle joie, quelle merveilleuse promesse, quelle grâce que le Seigneur, oui, attend de faire à ses enfants. Dans le livre de Matthieu encore, Matthieu 24, à partir du verset 40, il est dit, de deux hommes qui seront dans les champs, deux hommes qui seront en train de planter, de cultiver, ou encore en train de garder leurs troupeaux, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Il a encore dit, de deux femmes qui moudront le grain, c'est-à-dire les femmes qui sont en train d'écraser la céréale, le maïs, le mil par exemple, je prendrai l'une, je laisserai l'autre. Oui, vous serez dans un jardin en train de jouer avec votre enfant. Si vous n'avez pas vécu selon le Seigneur, les vêtements de l'enfant vont rester là. Il sera arraché et il s'envolera dans les airs pendant que vous êtes là étonnés. Qu'est-ce qui se passe donc? Malheur à vous ce jour-là si vous êtes dans un avion et que le pilote est un chrétien converti. Parce que ce jour-là, je vous assure que vous aurez eu envie d'apprendre à conduire avion ce jour-là. Parce que l'avion va, je ne dis pas le reste, on se comprend. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est cela la réalité. Ce jour-là, il y aura de grandes catastrophes aussi. Il ne faut pas qu'on se le cache. Mais je vous ai dit que l'enlèvement, cette promesse-là, parcourt toute la Bible. J'étais en train de vous donner quelques exemples de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais allons plutôt dans l'Ancien Testament. Et c'est là que je loue notre Dieu. C'est là que je rends toute la gloire à Dieu. Parce que notre Dieu est un grand pédagogue. Chaque fois qu'il veut nous montrer une réalité, il commence par nous montrer d'abord l'ombre. Et le moment venu, il nous montre maintenant la réalité dans sa plénitude. Dieu fait toujours cela. Pourquoi? Parce que c'est difficile à l'homme de comprendre Dieu. Donc il utilise des situations, il utilise des événements, et à travers lesquels il va nous montrer d'abord la chose d'une manière imagée. Et plus tard, maintenant, il déploie tout son plan. Dieu a toujours fait cela, et Dieu continue de faire cela. Et c'est justement la même technique que Dieu utilise en ce qui concerne la promesse de l'enlèvement. Vous voyez, à l'école primaire, on ne commence pas tout de suite, j'allais dire même à la maternelle des gens, on ne commence pas tout de suite par apprendre à son enfant, hein, papa va à Benoît. Il n'apprend pas à écrire ça d'un trait. Non. Avant même qu'on apprenne l'écriture, on fait ce qu'on appelle les opérations de pré-apprentissage. C'est-à-dire, on apprend à l'enfant comment écrire ou bien dessiner un point. Après le point, il apprend à écrire des traits. Après, des lignes droites. Après, des lignes verticales. Des lignes horizontales. Ensuite, des lignes brisées, un peu dans cette forme-là. Il apprend également à faire des ponts. Il apprend à faire des spirales. Il apprend à faire des cannes. Il apprend à faire des ronds. Et puis, au moment où maintenant il doit penser à écrire les lettres, par exemple la lettre D est constituée d'une canne, quelque chose qui a une forme comme ça, et puis un rond. Donc ça devient très facile pour lui, en associant les deux, il se rend compte qu'il vient d'écrire la lettre D de manière aussi rapide. Je peux donc affirmer que les opérations de pré-apprentissage sont l'ombre des Écritures à venir.
C'est-à-dire, ça lui permet d'avoir déjà connu d'avance ce qu'il allait faire. C'est un peu cela. C'est ça que Dieu a utilisé dans toute la parole de Dieu. Et justement, nous pouvons découvrir donc l'homme des choses à venir, c'est-à-dire de manière préfigurée, avant le temps, l'enlèvement. Et l'un des exemples sur lesquels je veux m'arrêter aujourd'hui, il y a plusieurs, mais je veux m'arrêter pour un bon temps sur la situation de l'enlèvement au temps de Noé. Gloire à Dieu. Oui, je veux m'arrêter sur ce qui s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, il nous est dit que les fils de Dieu, quand vous lui prenez le texte de Genèse chapitre 6, dès que vous commencez à le lire, on nous dit que lorsque les hommes ont commencé à croître sur la terre et que leur naquirent des fils et des filles, les fils de Dieu, eh bien, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Autrement dit, quand vous lisez comme ça, vous croyez que les fils de Dieu, on vous parle de quelque chose de saint. Non. Dans ce texte, il est question des anges déchus. En termes plus simples, ce sont les génies. Les génies de nos forêts, les génies de nos eaux. Donc les esprits de Mami Wata, les génies qui ont des noms divers selon nos villages. Ce sont ces esprits méchants qui ont été précipités sur la terre, qui ont pris donc pour femmes qui des filles des hommes. Alors, comme on reconnaît l'arbre à ses fruits, et que ce qui est mauvais de semence ne peut produire que de mauvaises récoltes, naturellement, les enfants qui sont nés de ces unions-là sont des enfants hybrides. Le texte même précise qu'en ces temps-là, il y a eu des géants qui furent fameux sur la terre. Il s'agit ici des grands conquérants qui pouvaient, comme Samori Touré, se multiplier, qui pouvaient, comme Samori Touré, se disparaître, parce que justement, ce ne sont pas des hommes, j'allais dire des humains entiers. Voici donc que naît ce genre d'homme. Comme je l'ai dit, avec une telle semence, ce que ça produit plus tard, ça se comprend. Alors, voici que, à partir de là, l'homme est tombé dans la dépravation. L'homme est tombé tellement bas que finalement, le sexe est devenu, j'allais dire, la chose la plus vulgaire, la plus banale. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'a rien d'étonnant, j'allais dire rien de nouveau par rapport à ce qui a été vécu au temps de Noé. La Bible même le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Bien-aimés, je suis tout simplement en train de vous dire qu'à partir donc de ces humanoïdes, parce qu'en réalité ce n'est pas des humains, alors la race humaine s'est prostituée. La race humaine est tombée dans la dissolution. La dissolution est allée au niveau où, certainement qu'ils n'avaient pas Internet et tout ce que nous avons aujourd'hui, mais ce qu'on enseigne aujourd'hui sur Internet, ce qu'on pratique au point de dire qu'il faut enseigner des enfants de 4 ans la sexualité, se fait en ce temps-là. Voilà donc pourquoi Dieu regarde la création et Dieu, du haut de son trône, lui qui le jour de la création a dit, tout ce que j'ai fait est bon, Dieu revient pour dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Parce que son cœur, se porte tous les jours vers le mal. Dieu attristé, Dieu voyant que la création a été détruite, a été autre chose que ce que lui il a mis en place, Dieu décide, eh bien, d'anéantir la terre. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de faire une actualisation de cela. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Ici même en Côte d'Ivoire, c'est des enfants de 3 ans, que hommes comme filles, qu'on abuse et qui meurent par la suite.
Je n'ai pas besoin de vous décrire. Aujourd'hui, dans toutes les nations du monde, on légalise l'avortement. On légalise et maintenant, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Tout le monde est chef de famille. On dit que ce sont de bonnes choses. Mais nous sommes de plein pied dans l'apostasie. C'est-à-dire le règne du péché, la consécration du péché. On légalise et même on fait la promotion de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cela que nous sommes arrivés aujourd'hui. Et il n'y a pas que dans le domaine du sexe. La corruption prend toutes les formes. La facilité prend toutes les formes. Dieu, voyant cela, Dieu regrette et il dit à Noé, ma décision est arrêtée. Je vais détruire la terre. Mais, souvenez-vous, le jour où Abraham intercédait pour Lot et sa famille, il a dit, Seigneur, accorde-moi pour cette fois seulement et je ne te parlerai plus. Mais il a dit, loin de toi l'idée de traiter le juste comme le méchant. Autrement dit, toutes les fois où Dieu va décider d'anéantir la création, et c'est ce qui va se faire au temps de l'enlèvement, sinon après l'enlèvement, à la fin des temps, eh bien, lorsque Dieu va décider de faire cela, il va toujours faire un couloir humanitaire, un couloir de salut pour ceux qui sont à lui. L'enlèvement donc ne concerne pas le monde entier. L'enlèvement concerne les épouses, sinon l'épouse qui sera restée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui, Dieu ne peut pas traiter le méchant comme le bon de la même manière. C'est pourquoi Dieu a averti, et ce temps-là donc, c'est Noé qui était resté intègre. Dieu dit donc à Noé, Noé, voici ce que je vais faire. J'ai décidé, moi l'Éternel, du haut de mon trône, et je n'ai besoin de consulter personne, que maintenant, je vais détruire toute la création. Mais, je te dis à toi Noé, toi qui es intègre au-devant de moi, voici ce que tu vas faire pour être sauvé. Frères et sœurs, Noé était le prédicateur de ce temps. Noé était le messager de ce temps. Noé était l'homme que Dieu avait choisi pour dire aux hommes et aux femmes, voici, Dieu va détruire la terre. Cependant, Dieu a prévu une issue de sortie pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui croient en lui. Cette issue, cette seule possibilité, c'est l'arche. Les gens de ce temps ont regardé Noé et ils ont ri. Ils disent, mais attends, ce Noé-là, il est devenu fou ou quoi? Au temps où Noé parlait, il n'y avait pas encore de pluie sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y avait pas encore de pluie. Donc, ces gens disent naturellement, où il imagine son histoire, des eaux qui vont fondre de partout pour engloutir la terre. Il y a quelque chose qui ne va pas se nouer. Bon, laissons voir. Mais, quand ils regardent cela, la deuxième chose qui renforce leur incrédulité, c'est que ces gens disent, à supposer même que la pluie va tomber comme Noé a dit. À supposer que cela va se passer comme Noé a prévu. Noé doit avoir un problème. Comment? Comment parmi tous les arbres qui sont sur la terre, c'est avec du bois de gopher qu'il veut construire l'arche qui est censée nous sauver? Frères et sœurs, le bois de gopher est un bois spongieux. Quand vous regardez dans le récif, dans le sous-marin, il y a une espèce de plante qu'on appelle les éponges. L'eau traverse ça de part en part. C'est comme ça qu'est le gras de gopher. Dites-moi, à supposer que la pluie va tomber, comment je peux confier mon sort à quelque chose qui lui-même ne peut pas résister devant l'eau? Comment vous me voyez ça? Voici donc la situation devant les gens étaient. Et ils raisonnaient.
Mais je voudrais ce matin vous annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu que nous servons, il connaît toutes choses d'avance. Il connaît la fin avant le commencement. Et lorsqu'il a annoncé une chose, au moment de l'accomplissement, il déploie tout ce qu'il faut pour que la chose se réalise. C'est vrai, Dieu avait prévu que l'arche allait se faire avec le bois de gopher, mais Dieu a prévu aussi un moyen par lequel le bois de gopher allait résister à la pluie. Ce moyen-là, c'est l'acacia. Pas l'acacia en tant que tel, mais l'acacia a une sève en son intérieur. Quand vous coupez le bois d'acacia, il y a une sorte de liquide qui coule. Cette sève de l'acacia là, on l'appelle la poix. Et une fois que la poix est chauffée, bien chauffée, et qu'on la jette sur le bois de gopher durcit. Alléluia. Voilà la majesté, voilà la grandeur de notre Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions réaliser que notre sort à nous ne dépend pas de nous-mêmes. Mais notre sort dépend de celui qui nous a appelés. Oui, parce qu'il sait que nous sommes des êtres faibles. Nous n'avons pas la possibilité de nous lever dans les airs. Il a déposé en nous quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit par lequel il nous donne d'entrer dans sa présence dès maintenant. Et au temps de la fin, nous serons dans la félicité. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, ce matin, je veux appeler chacun de nous à réaliser que cela s'est passé. Et plus tard, l'évangéliste Luc le dira. Au temps de Noé, ou du moins il a dit, il en sera ainsi comme ce qui s'est passé au temps de Noé. Les hommes se mariaient et mariaient leurs fils, leurs filles. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et qu'ils soient tous emportés, qu'ils périssent tous. Je suis convaincu d'une chose. Il y a eu des gens en ce temps-là, au jour de Noé, qui ont dit, mais quelles sont ces histoires de Dieu qui veut nous sauver à travers une arche? Quelles sont ces histoires d'un bois spongieux qui va nous sauver? Il y a eu des gens même, je suis sûr, qui ont fabriqué des canoës, des pirogues qui sont en bois plus résistants. Mais n'oubliez pas une chose, il n'y a que ce que Dieu a prévu qui résiste au jugement. Il n'y a que ce que Dieu a prévu qui accomplit son parfait dessein. Qui a été sauvé ce jour-là? Noé, Sem, Cham, Japheth, son épouse et les 3 femmes de ses fils. Ce qui nous fait au total 8 personnes seulement. Mais notez-le très bien, ces 8 personnes ont contribué à la construction de l'arche. Ces 8 personnes ont écouté le message de Noé, elles ont obéi à tout ce que Dieu a dit et donc, naturellement, elles se sont préparées. Il n'y a que l'épouse préparée et parée qui sera enlevée par le Seigneur. Ce n'est pas une affaire de couloir, ce n'est pas une affaire de koucha. Ce n'est pas parce que tu as un titre dans l'église, tu es pasteur, tu es bishop, archibishop ou je ne sais quoi encore. Non. Seule l'épouse préparée pourra entrer dans cette logique de l'enlèvement et au temps venu pourra recevoir de la part du Seigneur ce salut promis. Bien-aimé, ce matin, je veux t'exhorter à te préparer. Oui, il y a des messages contraires sur Internet. Il y a des paroles qu'on dira ça et là. Et on trouvera que ces gens sont devenus fous. Mais qu'est-ce que l'intelligence ou la sagesse des hommes devant la plus petite même, sinon la plus grande même des folies de Dieu? La folie de Dieu confond toujours la sagesse des hommes. C'est pourquoi, si vous entendez ces paroles, où que vous soyez, eh bien, soyez disposés à la préparation. Disposez-vous à la préparation car le Seigneur vous appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous
préparons-nous à l'enlèvement. Préparons-nous à l'enlèvement. Et pendant que ce message passe et parcourt toute la terre, pour parler aux fils et aux filles de Dieu, ordonnez votre vie. Car je le dis et je le répète, hier même encore je le disais, si je suis dans le Seigneur, peu importe que je meure de coronavirus, ou bien que je meure par asphyxie, ou bien que je meure à tête coupée, une chose est vraie. Si ceux qui sont dans la cendre là vont renaître et puis monter avec le Seigneur, moi aussi je vais renaître et monter avec le Seigneur. Donc tout ce qui avait été coupé là-bas se reconstituer et je serai avec le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Car de toute façon, je dis bien de toute façon, nous mourrons d'une manière ou d'une autre. À moins que le Seigneur vienne en notre temps. Et je crois fermement que cette venue-là est proche et que nous sommes dans le temps. Frères et sœurs, pendant que le coronavirus est en activité et que tout le monde est au confinement, profitez pour parler à votre maison. Là où vous êtes avec votre petite famille, prenez le soin d'exhorter chacune. On pourra jouir de tous les plaisirs, de tous les honneurs, de toutes les facilités de ce monde. Mais une chose est certaine, seuls ceux qui se seront préparés comme Noé et sa belle famille seront enlevés. Personne d'autre ne le sera. Prenons le temps, car le coronavirus a aussi, j'allais dire, son bon côté. Ou encore, on dit à quelque chose, malheur est bon. Maintenant que vous êtes confinés à la maison, prenez le soin d'enseigner la parole à votre petite famille. Quelquefois, la maladie devient un précepte. La maladie devient un conseil de Dieu, une interpellation de Dieu. C'est pourquoi je dis, j'aime autant mourir de coronavirus si je suis dans le Seigneur. Parce que les circonstances dans lesquelles nous mourons, quelquefois, c'est parce que Dieu veut nous retirer de ce monde pervers. Le pasteur Julio et sa femme étaient en train d'intercéder pour le changement de la ville de Cali. Parce qu'en Colombie, c'est la ville où le cartel de la drogue était tellement puissant que tout le monde était corrompu. Et pendant qu'il était en train d'intercéder, Dieu lui dit, tu vas subir un grand dommage. À un moment donné, donc, il réunissait les autres pasteurs et priaient ensemble. Et puis un jour, quelque chose l'a fâché, il a décidé de se retirer. Sa femme lui dit, non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si tu vas dans cette voie, nous serons perdants. Et l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés, nous ne la réussirons pas. Quelques semaines après, il va s'excuser. Et quand il a fini de s'excuser, à peine quelques jours, ce pasteur-là a pris la route pour aller dans son église. Et là-bas, il a été assassiné. Lui qui était le leader de l'intercession pour la ville, pour sauver la ville, il a été assassiné. Mais, vous voyez, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand ils ont fini les obsèques, le jour même où ils finissaient les obsèques, tous les pasteurs et toutes les communautés évangéliques de la ville, tous les chrétiens ont décidé ce jour-là que, à cause de la mort de cet homme, nous irons jusqu'au bout dans ce combat. Et à la fin du combat, l'Éternel a rassemblé tous les chrétiens de la ville. Il a ramené l'union, il a ramené la joie. Et petit à petit, finalement, la ville n'avait plus d'autorité que des chrétiens. Quand même, ils doivent organiser le carnaval de la ville. Ils disent, non, vous les chrétiens, venez nous dire comment vous voyez qu'on peut faire le carnaval. Un chrétien qui allait faire le carnaval, il fait quoi ça? Il préfère faire évangélisation, campagne. Donc, campagne, carnaval est devenu campagne d'évangélisation. Les âmes sont gagnées au Seigneur. Des vies sont transformées. Frères et sœurs, prions pour l'unité de l'Église pendant ces temps et soyons préparés. Car l'enlèvement est une réalité. Je voudrais terminer sur un point. Quand vous lisez ce texte,
il nous est dit que les anges, les fils de Dieu, et je vous ai expliqué que ce sont les esprits mauvais, ont vu les filles des hommes. Et ils les ont aimées, ils en ont même pris pour femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à réfléchir profondément à ce texte en relation avec 1 Corinthiens. Et la prochaine fois, nous développerons cet aspect. Car il est dit que la femme dans l'église doit être voilée. Et dans 1 Corinthiens, on nous dit qu'à cause des anges, elle doit mettre le voile qui est l'expression de ce qu'elles dépendent d'un homme. Allez-y, réfléchissez-y. Allez-y, pensez-y. Et nous en reparlerons. Nous évoquerons ces sujets avec profondeur, car il n'y a rien au hasard. Frères et sœurs, je le répète ce matin, je voudrais tout simplement vous montrer cette grande promesse. Oui, elle est grande parce que celui qui est caché dans le Seigneur est en sécurité. Et même si une maladie quelconque venait à l'emporter, toujours il serait dans le Seigneur. Puisse Dieu nous aider à regarder ces promesses comme réalité. Et qu'un autre évangile ne nous soit prêché, mais que nous nous attachions au Seigneur pour que, comme Noé et sa famille, nous aussi, nous soyons enlevés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde chez vous. Quel que soit le lieu où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Lui qui est capable non seulement de secourir vous-même, votre femme, vos enfants, vos servantes, vos serviteurs, mais également qui peut veiller sur votre chien, sur votre chat. Que sa paix soit avec vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, inclinons-nous et méditons dans le silence ces paroles. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel.